Au top tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors moi c'est Liké, donc ça fait un petit bout de temps que j'ai pas posté de vidéo sur cette chaîne. Donc voilà, j'ai repris et puis voilà, j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien. Et puis voilà, alors j'ai décidé de faire une série de vidéos sur le soja, sur l'alimentation, sur les carences, etc. quand on est vegan. Tout simplement parce que j'ai eu une louloute qui m'a envoyé un message et qui m'a dit voilà, qu'elle a eu énormément de carences. Après, ça fait, je pense, elle m'avait dit 1 an qu'elle était végane. Bref, on s'en fout. Donc j'ai décidé de partager avec vous. Enfin, le but de cette chaîne, c'était ça aussi, de partager avec vous ma routine, ce que je mange, etc., des recettes. Plus d'inspiration africaine, essentiellement, quand on est vegan. C'est vrai que la plupart de l'alimentation africaine est basée énormément sur de la viande, mais voilà, on peut être vegan et manger africain et très bien aussi. Sans plus tarder, donc je vais vous parler, aujourd'hui c'est juste une introduction de ce qu'on va faire. Donc on va faire pas mal de recettes sur le soja, comment est-ce que j'utilise le soja. Moi personnellement je mange presque que le soja, je mange rarement des lentilles et rarement des haricots, des choses comme ça, mais je mange presque tous les jours du soja. C'est mon principal apport en fer et en protéines. Je vais vous dire pourquoi, selon moi, c'est mieux de maximiser ces apports de protéines. C'est mieux de focaliser ton alimentation sur le soja par rapport aux carences de protéines et de fer, tout simplement parce que je pense que j'avais fait déjà une vidéo là-dessus sur mon autre chaîne, je ne sais plus sur quelle chaîne, sur ceci, en fait. En fait, c'est une grille que le médecin m'a donnée. Sur cette grille-là, attendez, je vais me rapprocher un peu plus pour que vous voyez mieux, c'est plus simple. Donc voici, donc c'est une espèce de grille qui montre les apports en fer de différents aliments. Donc ici, ça c'est les fers hyméniques et les fers non hyméniques. Enfin, ils ont classifié les fers hyméniques comme des fers qui sont facilement assimilables par le corps humain et les fers non hyméniques qui sont difficilement assimilables par le corps humain. Ça c'est d'origine végétale, ça c'est d'origine animale. Alors nous on va se concentrer sur ça, ici. Les apports en fer et en protéines. Enfin ici c'est fer, mais pareil en protéines. Aussi des aliments végétaux. Voilà. Donc ici, comme vous le voyez, vous ne le voyez pas clairement parce que c'est clair, mais en première position, il y a de la farine de soja. Vous voyez? Donc la farine de soja contient énormément de fer, plus que les lentilles, qui va arriver essentiellement en 7e position, enfin en parlant en 7e position. Pourquoi ils ont mis 7? Bref, on s'en fout. Donc qui va arriver ici en 1, 2, 3, 4e position. Donc la farine de soja est la première principale apport, le premier aliment végétal qui contient énormément de fer et contient énormément de protéines aussi. Je pense que c'est pas nouveau, le tofu par exemple, etc. c'est fait à base de soja. Donc au lieu par exemple de se goinfrer de lentilles et d'avoir mal au ventre, si on prend l'habitude de manger un peu de soja tous les jours, pourquoi pas à chaque repas. Moi personnellement je fais un repas par jour et ça me suffit largement, c'est encore bon, ça dépend des organismes, mais pourquoi ne pas focaliser son alimentation essentiellement sur le soja, manger essentiellement du soja varié avec plein d'autres choses, vous voyez. Donc c'est pour ça que moi personnellement je préfère manger du soja. Je préfère, c'est hyper bon et c'est plus facile en fait à adapter avec les recettes africaines aussi tout simplement. Donc voilà, c'était pour vous dire, c'était une mini introduction de vidéo sur le soja. Je vais faire plein de recettes sur le soja, des biscuits à base de soja pour le petit déjeuner, des pâtes africaines sur le soja, enfin tout un espèce de truc
par rapport au soja qui essentiellement vont vous aider, j'espère, à équilibrer votre alimentation et à éviter les carences en fer et en protéines. Parce que c'est bien hein, d'être vegan, de ne pas manger des animaux, rien d'origine animale, mais c'est aussi important de faire attention à sa santé. De ne pas juste supprimer tout et de manger normalement. Voilà, il faut vraiment combler voilà, ce vide pour pas manquer de fer et de protéines. Sur ce, j'espère que cette vidéo a été un petit peu instructive. Et voilà, je vous retrouve dimanche prochain, je pense. Si j'arrive à poster celle-là, je ne sais pas quand est-ce que je vais la poster, bref, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. Une nouvelle vidéo dans laquelle je ferai une recette à base de soja. Je ne sais pas encore laquelle, mais voilà. Ciao, à la prochaine.